La dernière fois que je suis revenu ici, c'était sur un moment d'inauguration en tant que président des Villes Bastides pour ces panneaux. Vincent était là, ces panneaux que vous voyez là, qui sont des panneaux d'une signalétique touristique qui justement avait pour but, celui-là, de rappeler le lien essentiel entre la Bastide, lieu d'émancipation historique, et le fleuve. On avait tenu à l'époque à faire que ce ne soit pas que le patrimoine historique culturel de la Bastide qui soit valorisé, mais le lien historique avec le fleuve qui soit valorisé également. Il y a aussi autour du fleuve et de ce qu'on y fait, nous on souhaiterait évidemment mettre en valeur tout l'aspect écologique de notre programme, mais je crois que Vincent va nous dire justement quelques mots sur la question écologique centrale. On en a parlé beaucoup depuis le début de la campagne, et notamment au Tourne dimanche. Je voudrais juste dire un dernier élément qui est plus politique, sur tout ce couloir de la Garonne qui va de Langoiran à Saint-Macaire, en passant par Cadillac. Jean-Luc Mélenchon a été placé en tête pendant le premier tour des élections présidentielles. Et en prenant ce moment symbolique, en venant ici, on veut rappeler que, évidemment, c'est pour ça qu'on se bat, être placé en tête, non seulement dans le canton de l'Entre-deux-Mers, mais dans l'ensemble de cette circonscription dimanche soir. Donc on se bat pour ça, Nathalie et moi. On fait une campagne au plus près des citoyens dans cet objectif. Et je finirai. Peut-être que Vincent et Michel citeront l'un des poètes et l'autre des intellectuels ou des scientifiques. Moi, je citerai Jean-Luc Mélenchon, vous me permettrez de le faire, mais qui peut être les deux. Donc, Mélenchon a dit dans un des papiers où il parlait du mascaré, et on l'a repris dans la profession de foi, « Une vague se lève et remonte le courant des routines électorales. La vague, c'est nous, en tout cas, c'est nous tous. Les routines, c'est tous les autres, la routine électorale, c'est tous les autres. Et dimanche soir, on va justement faire en sorte de pouvoir ringardiser l'ensemble de tous les autres et être placé en tête de cette circonscription pour pouvoir confirmer ensuite, le 18 juin, notre élection. Et nous allons tous travailler pour ça et pour y arriver. Merci à tous. Alors, la Garonne, elle est très belle, mais quelquefois, elle fait du mal, quelquefois elle déborde. Et on l'a vu quelquefois, je crois en 81, 82, carrément dans le centre de la ville. Alors moi, j'ai beaucoup de souvenirs là-dessus, parce que je venais avec mes grands-parents, on venait voir la Garonne, tout ça. Il y a aussi le mascaré, on est toujours venu voir le mascaré, et quelquefois le mascaré, il vient carrément dans la cale, enfin, il amène la vase, tout ça. Alors, la vase... Il y a 2 ans de ça, on a un souvenir, alors je sais pas, peut-être qu'il y a peu de monde, mais c'est pas grave. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Gildas. Gildas qui nous a quittés il y a quelques mois. Il y avait Gildas qui nettoyait la cale.
Et c'était un beau moment. Donc, je voudrais qu'on passe à lui. Merci. Qui était un bel instrument. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu peux enchaîner? C'est difficile, mais ça... Vincent. Donc il va nous parler du fleuve. Alors, il y a tant de choses à dire, donc je vais être court et je vais essayer d'être concis. Alors, ce fleuve, il a été... le fleuve que vous voyez, que vous avez sous les yeux, c'est une création qui est récente. C'est l'homme qui a créé ce paysage. Un paysage qui a été créé par l'homme parce qu'il a voulu assurer la navigation jusqu'à Langon et jusqu'à Cassette-en-Dorte. Et donc on a chenalisé à grande échelle au 19e siècle. Devant vous, il y a eu la rivière s'est abaissée de 3 mètres depuis 1860. Et donc ça a eu pour conséquence de modifier complètement le paysage, de faire disparaître toutes les îles et de faire en sorte que le Mascaret arrive pour la première fois à Cadillac en 1893. Parce qu'en aval, il y avait des îles qui ont été coupées en deux. Et c'est pour ça que certaines communes ont eu pendant un certain temps quelques terres sur la rive opposée à la leur. Alors cette rivière est aujourd'hui, elle continue d'être en danger. Alors on ne la drague plus, on ne la chenalise plus, mais il y a encore de l'extraction de matériaux en aval, le vide appelant le plein. Forcément, c'est l'amont qui vient remplir les fosses en aval. Et comment ça marche, étant donné qu'on a des barrages hydroélectriques en amont qui retiennent tous les sédiments. La rivière est un être vivant et donc elle a besoin de se nourrir. Et si le matériau ne vient pas de l'amont, eh bien, il vient des côtés. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est que les berges s'effondrent. Or, on est dans un contexte où, dans le cadre de la loi NOTRe, si je ne me trompe pas, l'État transfère ses compétences aux collectivités locales, aux communes, et les communes peuvent refiler le bébé aux intercommunalités. Et notamment la question de la gestion des digues. Et les élus locaux vont avoir, en 2018, une patate très chaude dans les mains, puisqu'il va falloir faire des choix. Le maintien des digues va coûter très cher, et il va falloir accepter que des terres soient soumises à l'érosion, et notamment, voilà, il va encore y avoir un débat comme il y a eu sur l'estuaire entre la ville et la campagne. Et donc, entre les espaces urbains ici et les espaces de palus, de maïs et de vignes. Donc ça, c'est un enjeu fort pour les élus locaux pour les prochains mois. Et vous remarquerez qu'encore, on chenalise pour Bordeaux encore, pour assurer l'accès au port, et que c'est l'amont et le périurbain qui pâtit des conséquences de cette chenalisation encore douce. Ensuite, se pose aujourd'hui, on fantasme beaucoup sur le tourisme sur le fleuve. Du moins, depuis 6-7 ans, on a un tourisme fluvial qui se développe à l'instigation de deux croisiéristes, essentiellement nord-américains et australiens, avec une compagnie française qui propose tous à peu près des croisières de 600 euros à 4-5 000 euros la semaine. Et depuis 20 ans, le Conseil général a poussé pour que les collectivités locales se réapproprient le fleuve. Or, on a oublié le fleuve. Le fleuve, c'est un emmerdeur. Il y a des crues, il y a du limon qui dégueulasse nos cales, et donc les collectivités ont refusé de s'engager sur une réappropriation sociale, culturelle et économique de leur fleuve, contrairement à ce qui s'est passé sur la Loire ou sur certains tronçons du Rhône. Et donc, il s'avère que ce sont les croisiéristes qui ont dit, nous on va circuler sur le fleuve, on va arriver à Cadillac et on va aller se balader sur les grands châteaux du Sauternay, plus Roquetaillade, Budos, etc.
simplement qu'il n'y a aucune retombée économique de cette activité-là sur le territoire. Et là, c'est maintenant où les collectivités locales se disent « et si on s'appropriait alors ce tourisme ?» Le problème, c'est qu'elles ne sont loin d'être prêtes à cela. Parce qu'on ne connaît pas, on a d'abord les témoins vivants, il y en a de moins en moins, ceux qui ont vécu grâce et par le fleuve. Et puis en termes de connaissances, comment on peut expliquer ce port-là? On ne connaît rien à ce jour. On a quelques témoins, mais comment on peut raconter des histoires et faire en sorte que les touristes qui viennent en Cadillaquais, sur le Langoiranais, sur le Langonais, sur l'Aréole, puissent se dire, mais là, on me raconte des histoires qui me plaisent, qui me parlent, on sait me parler différemment que vouloir à tout prix que j'achète du vin qui plus est cher. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est d'arriver à fixer le touriste ici pour que les investissements qu'il y a eu là, et qu'il va y avoir encore en fin d'année par un deuxième appontement, puissent générer de l'activité économique, sociale, et que les gens vivent sur le territoire. Et ne soient pas encore obligés, et notamment la jeunesse, encore une fois, d'aller sur la métropole où il y a à peu près 50, 60, enfin les 2/3 de l'emploi en Gironde sont concentrés sur la métropole. Donc, la question de mise en tourisme du territoire passe par une capacité des élus à tous les échelons à comprendre le territoire sur lequel on vit et à faire en sorte qu'on ait une approche qualitative et non pas une approche en termes de flux, de masse, de quantité, et faire en sorte qu'on puisse donc vivre sur ce territoire et qu'il y ait des emplois qualifiés qui plus est, qui puissent justifier que la jeunesse reste vivre ici. Chargé sur les bateaux qui partaient après sur Bordeaux. Donc c'était un port de tonnelier ici, là, juste à côté, parce que derrière le pont, il y a une cale qui est encore plus importante qu'ici, qui est totalement cachée par la nature. Mais tout le long du terrain de vie, pour ceux qui connaissent, il y a des vestiges de l'ancien port important, des quais de Cadillac. Voilà. Je vais terminer une chose qui est aussi importante sur la circonscription. C'est, il y a le projet, c'est en cours, du Pays d'Art et d'Histoire, qui va aller de l'Aréole jusqu'à l'Estiac au moins, qui rassemble 188 communes, donc toute la circonscription à peu près. Et donc chacun veut avoir sa façade, un lien avec le fleuve. Et il s'agirait aussi d'éviter de tomber dans la concurrence entre les territoires. Puisque chacun va vouloir faire en sorte de vendre le vin des adhérents du syndicat de l'office de tourisme local. Ici, sur le Cadillaquais, il y a une véritable histoire, une légitimité à porter la question de la viticulture. Il y a des grands hommes qui ont donné des impulsions fortes à l'histoire de la viticulture, et donc le Cadillaquais est légitime sur cela. Langoiran, le Tourne, et vous y étiez dimanche, a une légitimité pour créer une destination incongrue, inédite, autour de la charpente de bateau, charpente de marine qui est navale. Là, il y a une histoire forte qui est unique sur la Garonne, jusqu'à Bordeaux. Et il va falloir aussi travailler avec les collectivités pour que sur l'Aréole, sur Saint-Macaire aussi, pour que tout cela fonctionne dans la complémentarité et pas dans c'est le premier qui tire qui a raison. Merci.